Le quatrième extrait, calé toujours dans le discours du colonel Mamadi Doumbouya. Nous, Africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. À l'instant, colonel Mamadi Doumbouya, on va encore retourner à la régie pour suivre le tout dernier extrait calé pour la circonstance et chacun des chroniqueurs va avoir 1 minute pour réagir sur ces deux extraits. C'est la fin d'une époque déséquilibrée, injuste, où nous n'avons pas droit au chapitre. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Rassurez-vous, rassurez-vous, nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre modèle qui corresponde à notre identité, à la réalité de nos populations, à ce que nous sommes tout simplement. Nous vous serions fort reconnaissants de nous faire confiance et de nous laisser mener notre barque comme vous l'avez permis dans certaines régions du monde. Joma FM, la radio du développement et de la bonne gouvernance. Oui, on voit également des ministres, notamment Paula Prissemou, Dr Maurice Andan Kouyaté, Mori Konde, Ousmane Gawal Diallo, qui applaudissent convenablement. Oui, en 1 minute, Bouakar Sansoubari. Sur le premier point, je n'ai pas grand-chose à dire parce que la suite, c'est quand il dit qu'on n'est ni contre les États-Unis, ni pour les États-Unis, ainsi de suite. Il aligne les grandes puissances. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui sur cette position-là, à savoir que on n'a pas besoin d'être encarté pro-français, pro-russe et tout ça. Moi, je pense que aujourd'hui, et c'est de plus en plus ça, c'est que pour un cas précis, dans le cadre d'une négociation particulière, on choisit l'intérêt de son pays. Si cet intérêt-là va être plutôt défendu par la Russie davantage que par les États-Unis, vous prenez la Russie. Ce n'est pas que pour toute la durée de votre mandat, par exemple, vous êtes plutôt russe ou vous êtes plutôt occidental. Par contre, sur le second, par rapport au second extrait, moi je dis, et ça, pour moi, c'est un... je ne sais pas, lui, il disait tout à l'heure qu'il faisait penser aujourd'hui à la tribune à Sékou Touré. Je le pense aussi bien dans la posture que dans certains pans du discours. Par exemple, ce discours qui invoque la grandeur du continent africain, l'éveil du continent africain, c'est quelque chose qui était très cher à Sékou Touré. Mais je dis, comme on aurait pu le dire à Sékou Touré, je dis que on n'est pas grand par une invocation. On n'est pas grand par un discours. On est grand par notre capacité à assumer nos responsabilités et nos obligations. Si il peut tenir ce discours-là, si dans 2 ans, dans 3 ans,
cela ne se reflète pas dans l'attitude, la capacité de l'État guinéen à s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis des citoyens, la Guinée demeurera une petite nation. Ce n'est pas parce qu'il a tenu ce discours-là que cela va changer. Et ce n'est pas parce que ce type de discours est tenu que le sort de l'Afrique va changer. C'est dans la capacité réelle des Africains à assumer leurs responsabilités, à sortir de la logique victimaire, que le continent sera grand. D'accord, oui, rapidement. Ça doit être clair, ça doit être clair pour tout le monde que le colonel n'a pas l'intention de rendre le pouvoir. Le dernier pan de sa communication, c'est aujourd'hui de remettre en cause la démocratie et de demander aux mêmes régulateurs de l'ordre mondial de laisser l'Afrique à emprunter le chemin qu'il voudra, surtout le chemin de l'Asie et des autres. Donc ce sont ceux qui régulent le monde. Il vient plaider auprès de ces gens-là. Je dis, il y a beaucoup de confusion. La confusion la plus essentielle... vous l'avez déjà dit. Non, je le mentionne. La confusion la plus essentielle, c'est parce qu'il ne veut pas remettre le pouvoir. Vous l'avez déjà dit. Cette partie du discours, cette partie du discours est en cohérence. Donnons la chance, oui. Cette partie du discours est en cohérence avec la politique extérieure justement menée par la Guinée et ce, effectivement, même depuis Sékou Touré qui a toujours voulu être non aligné. Donc on est ni pro, effectivement on a de très bonnes relations avec les États-Unis, y compris au temps de Sékou Touré qui a été reçu par 5 présidents américains et avec la Chine et avec la Russie. Oui, allez-y. Non, en résumé, qu'est-ce qu'on doit dire? Et tout ce discours a servi à qui? Est-ce que tout ce discours a servi pour justifier un coup d'État, et pour faire adhérer la communauté internationale et pour demander à celle-là de fermer les yeux, de laisser mener notre barque alors qu'à l'intérieur nous ne menons pas cette barque ensemble, convenablement, ensemble, voilà, dans une est-ce que cela c'est de dire fermer les yeux sur ce qui se passe chez nous, ou alors laissez-nous opprimer, laissez-nous faire ce que... Parce que ce discours il a existé en fait. Ce discours il a existé depuis très longtemps. Même les démocrates qui reprochent les alpha et autres, là, à un moment donné, quand ils se sont sentis un peu au dos au mur, ils ont sorti des discours comme ça pour dire aux gens, écoutez, laissez entre nous, nous sommes un peuple souverain. Oui. Donc je pense qu'en réalité, quelle est la plus-value de ce discours pour la Guinée? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on sait désormais combien de temps reste-t-il, qu'est-ce qu'il faut, combien il faut en termes de temps pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel? Est-ce que cela est su? Cela n'est pas su. Peut-être que ça a servi, mais ça n'aura servi que... Alors, je pense que globalement, on va dire que... Ce qu'on peut noter, c'est que le colonel met fin au suspense, aux polémiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est prêt à faire de la Guinée ce qu'il voudra. Parce que quand un président de transition vient dire devant tout le monde, laissez-nous, on est suffisamment mûrs, laissez-nous gérer. En fait, on n'est plus des enfants. Ça veut dire qu'il n'a plus peur de cette communauté internationale. Et c'est un message qui est renvoyé aux forces sociales. Ça veut dire que si vous pensez qu'on a peur aux autres, bien sûr. Habib Marwan Kamara et Boubacar Samsobari, merci.